Je cède maintenant la parole au député de Taschereau. Merci, Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais remercier moi aussi les groupes, les personnes, les experts qu'on a entendus pendant les audiences particulières du projet de loi 61 qui vient dicter la loi sur mobilité infra-Québec et modifier certaines dispositions relatives au transport collectif. C'est drôle d'ailleurs comment le titre est écrit, parce que d'un côté, on parle de mobilité infra-Québec et de l'autre, de modifier certaines dispositions relatives au transport collectif. C'est peut-être pas si innocent que ça de l'avoir écrit comme celui-là, parce qu'effectivement, dans la mission même de Mobilité Infra-Québec, on s'est bien rendu compte que malgré tout le cadrage qu'a voulu faire Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable, on comprend très bien que Mobilité Infra-Québec ne fera pas que du transport collectif. La tournée média qu'elle a fait en mai dernier, suite au dépôt de son projet de loi, dans lequel elle disait qu'il fallait reprendre les destinées du transport collectif au Québec, ça là-dessus on est d'accord, sur le papier, là, dans le projet de loi, c'est pas ça qui est dit. Mobilité Infra-Québec pourra faire autant des projets de transport collectif complexes que des projets de transport routier complexes. Je pense que c'est la première des raisons qui fait en sorte qu'on ne pourra pas appuyer ce projet de loi-là, parce qu'on a essayé de le faire changer, on a essayé de faire ajouter au fameux article 4, où on a passé beaucoup d'heures, j'en conviens. Si on a passé beaucoup d'heures, c'est parce que cet article-là était très important, évidemment. C'est la mission, c'est le cœur de Mobilité Infra-Québec. C'est ce qu'elle pourra faire dans l'avenir. On s'est bien rendu compte qu'à l'intérieur de cet article-là, on avait des dispositions qui permettraient à Mobilité Infra-Québec, par exemple, de réaliser le projet de troisième lien à Québec. C'est très, 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 très évident. Elle pourra faire des transports routiers. Je reviendrai tantôt. D'abord, pourquoi créer une agence? Je pense que c'est la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans les 6 dernières années, n'aurait pas pu faire lui-même? Qu'est-ce que le ministère n'aurait pas pu faire lui-même? Est-ce qu'on n'aurait pas pu créer une division de transport collectif auquel on aurait pu donner des moyens importants de réaliser à l'intérieur de ce ministère-là des projets de transport collectif? Parce que c'est vrai, là, on est bien d'accord avec la ministre, là. Il y a quelque chose de gênant là-dedans, 6 ans au pouvoir, aucun projet de transport collectif livré par la CAQ, projet qu'elle aurait initié elle-même. 6 ans, là, on a le temps d'en faire des choses. Non, plutôt, on a ralenti certains projets qui étaient déjà sur les rails, notamment le projet de tramway à Québec. On l'a beaucoup ralenti avec les efforts qui ont été déployés par l'ancienne ministre responsable de la capitale nationale et actuelle ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, pourquoi faire une agence? Parce que c'est vrai que ça pose la question. La première question que ça pose, c'est effectivement, des fois, c'est pour masquer le fait qu'on n'a pas fait grand-chose depuis 6 ans. Si on ne livre pas, si on n'est pas capable d'organiser un ministère soi-même, parce que son leadership n'est pas assez grand, mais on va plutôt créer une nouvelle structure et pouvoir dire au bilan d'un deuxième mandat de gouvernement, on a fait quelque chose, on a créé une agence. Ça n'aide pas à des nouvelles personnes à utiliser le transport collectif, ça n'améliore pas le déficit d'entretien qu'on a dans le métro, par exemple, ça n'augmente pas l'offre de services sur le terrain, ça ne met pas plus de gens devant des options de mobilité durable, mais ça permet de dire on a fait quelque chose. Une agence, si ça sert à ça, ça ne sert pas à grand-chose. Actuellement, on a un gouvernement en face qui aime ça créer des agences. Santé Québec, qui a été créé récemment, qui va entrer en fonction officiellement, va devenir le plus grand employeur du Québec dans 2 jours. Mobilité Infra-Québec. Ça va être quoi la prochaine? Ça va être Québec, l'agence qui va remplacer le gouvernement lui-même, dans lequel il n'y a plus aucun ministre qui va avoir de l'imputabilité. Parce que c'est un peu ça l'enjeu, hein? On l'a vu avec SACLIC, le fameux programme dont on a entendu parler il y a à peu près 1 an. L'imputabilité ministérielle, là, évaporée. Évaporée. Ce n'est pas le ministre responsable de la cybersécurité et du numérique, ni la ministre responsable des Transports et de la Mobilité durable qui en ont payé le prix. C'est le directeur, le PDG, l'ancien PDG, dans le fond, de SACLIC, de la SAQ, qui a perdu son emploi. C'est ça, le système. Le siège éjectable, il n'est plus de l'autre côté de la Chambre, il est dans un bureau d'un siège social d'une agence, quelque part au Québec. Moi aussi, j'aimerais rappeler les paroles du ministre actuel de la cybersécurité et du numérique qui disait en 2013, quand le Parti québécois
On voulait créer une agence des transports. Il disait, créer une agence, c'est créer une agence de favoritisme. Créer une agence, c'est créer une instance qu'on éloigne du contrôle parlementaire. Je comprends que la solidarité ministérielle lui demande d'approuver la création de l'actuelle Agence Mobilité Infra-Québec. Mais j'aurais quand même été très intéressé de l'entendre lors des audiences, quand on l'a interpellé, quand on demandait à ce qu'on puisse l'entendre pour comprendre son raisonnement à l'époque, puis sa vision aujourd'hui de la création d'une nouvelle agence qui traiterait de transport. C'est exactement le même sujet, là. En 2013, c'était une agence pour les transports. Aujourd'hui, c'est une agence pour les transports. Qu'est-ce qui fait que hier, le ministre était défavorable à cette création-là et aujourd'hui, il est favorable? J'aurais aimé comprendre le cheminement de sa pensée par rapport à ça. Parce que moi aussi, je me pose des questions aujourd'hui sur la création d'une agence comme celle-là, sur l'imputabilité, sur le favoritisme, sur le contrôle parlementaire qu'on pourrait y avoir. Parce que ce qui va se passer, Madame la Présidente, quand on va poser des questions sur les projets qui ne se livrent pas au Québec, on va nous répondre de l'autre côté, là. Attendez le rapport annuel, vous allez avoir les réponses à la fin. Ou attendez les études de crédit, vous allez pouvoir questionner le ou la PDG de cette agence-là. Hey, ça va faire des périodes de questions formidables, Madame la Présidente. On va poser des questions tout à fait légitimes parce que les projets ne seront pas livrés sur le terrain. Puis de l'autre côté, on va nous dire, attendez les études de crédit. Faites une demande d'accès à l'information. Aucune imputabilité. Il y a quelque chose qui ne tient pas là-dedans, Madame la Présidente, Et la création d'agences, là, on dirait que c'est en train de devenir une tendance lourde dans ce gouvernement-là. Je pense que ça déresponsabilise les ministres qui sont en face de nous. Ça enlève du pouvoir de contrôle parlementaire sur ce qui se passe réellement, alors que les transports, il faut y investir du temps et de l'argent, c'est urgent, notamment en transport collectif. Si on a passé autant de temps sur l'article 4, je disais tantôt, c'est qu'il est au cœur de la création de ce projet de loi-là. Madame la ministre la ministre des Transports ne peut pas critiquer le fait qu'on a passé beaucoup de temps à essayer d'améliorer le projet de loi. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui, évidemment, allaient orienter le travail de cette agence-là pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Donc, c'est normal qu'on y ait passé autant de temps, Madame la Présidente. Puis effectivement, ce n'est pas qu'on s'est rallié à elle par la suite, c'est que les autres articles n'avaient pas le même poids, la même importance dans ce projet de loi-là. L'article 4, qui constituait la mission de Mobilité Infra-Québec, on devait y passer du temps. Puis c'est là qu'on envoyait la mission, on envoyait l'agence faire tel ou tel projet ou ne pas faire tel ou tel projet. Il me semble que c'est assez logique de comprendre l'importance que ça revêtait. Donc, dans les éléments qu'on a abordés là-dedans, notamment la possibilité de faire des transports collectifs seulement ou de faire des transports routiers complexes également. La mission actuellement, là, comme je le disais tantôt, l'article 4, ça dit que Mobilité Infra-Québec pourra faire les deux. Des transports routiers complexes, des transports collectifs routiers complexes. Madame la ministre a dit là, dans sa tournée médiatique en mai dernier qu'elle voulait travailler sur le transport collectif. Puis tout à l'heure, là, il y a à peu près une vingtaine de minutes, là, elle répétait exactement le même cadrage. Faire du transport collectif. On a dit, bien, si c'est l'intention de Madame la ministre, demandons à Mobilité Infra-Québec de ne faire que du transport collectif. C'est l'intention. On a essayé à plusieurs reprises. On a eu des longues discussions avec elle. Elle a refusé, prétextant qu'on ne sait pas ce que d'autres ministres pourraient éventuellement faire avec cette agence-là. Ça manque un petit peu de cohérence, en fait. Un projet de loi, c'est supposé refléter des intentions. L'intention, c'est du transport collectif. Sur le concret, ce que ça donne, c'est qu'elle peut faire les deux. Et moi, j'y vois vraiment un très, très grand risque, notamment parce que, actuellement, au Québec, on a un problème, Madame la Présidente. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable fait beaucoup plus de transport routier que de transport collectif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de routier, là. Il faut en faire. Il faut l'entretenir, notamment. C'est un vieux parc de réseau. C'est un vieux réseau routier qu'on a, les plus importantes infrastructures routières qu'on a construites au Québec, puis la plus grande majorité de ces infrastructures-là date des années 60-70, fin de vie utile, il faut les entretenir, c'est une question de sécurité, je suis bien d'accord. Le problème, c'est qu'on investit encore beaucoup aujourd'hui dans la bonification, on ajoute des routes.
on ajoute des autoroutes, on élargit les autoroutes, on ajoute des sorties puis des entrées d'autoroutes. Ce que ça crée, c'est des milieux de vie dans lesquels les gens sont dépendants de leur automobile. Aujourd'hui, là, en 2024, avec tout ce qu'on sait sur les changements climatiques, là, on devrait investir massivement dans le transport collectif. En Ontario, ils ont compris ça. Alors, dans leur plan québécois, c'est pas leur plan québécois, leur plan ontarien des infrastructures, je ne sais pas comment ils l'appellent là-bas, là, mais en infrastructure, ils investissent pour les 10 prochaines années, ils prévoient 70 d'investissement dans le transport collectif, puis 30 dans le routier. Essentiellement, c'est ça. Au Québec, c'est exactement le rapport inverse. On investit encore aujourd'hui 70 dans le routier, puis 30 dans le collectif. Quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, Madame la Présidente. C'est pas comme si le gouvernement lui-même ne le savait pas. Le plan pour une économie verte, c'est un document important d'orientation de ce gouvernement-là dans lequel il dit l'objectif à atteindre, c'est 50 dans le routier puis 50 dans le collectif. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au PQI, là. Je ne sais pas ce que le ministre des Finances n'a pas lu comme documentation, mais on n'est pas sur le bon ratio d'une part. Mais en plus, si je reviens à l'agence, c'est que si on a une agence qui peut faire à la fois du routier et du collectif, là, ça va être quoi le ratio de projets qui vont être réalisés? Est-ce que ça va être 70 pour du routier puis 30 pour du collectif? Il n'y a rien qui nous donne la garantie qu'on va finalement faire plus de transport collectif. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va faire, comme la ministre l'appelait elle-même, reprendre le destin du développement du transport collectif au Québec. Il n'y a rien, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie, Madame la Présidente. C'est un risque très, très grand, puis je ne comprends pas qu'elle n'ait pas voulu fermer la porte puis faire travailler son agence uniquement sur le transport collectif. Un autre enjeu sur lequel on a travaillé, c'est le risque de privatisation de nos services de transport collectif au Québec. Dans les dernières heures d'étude du projet de loi 61, j'ai proposé un amendement pour s'assurer qu'un projet construit par Mobilité Infra-Québec serait donné en priorité à une société de transport déjà existante pour l'opérer. Que la gestion soit donnée à une société de transport existante. La ministre des Transports a refusé. C'est quand même étonnant. En tout cas, c'est inquiétant. Ça veut dire que Madame la ministre pourrait décider que Mobilité Infra-Québec fait un projet de transport collectif, puis décide de passer par-dessus les sociétés de transport, puis le donner à un gestionnaire privé sur un territoire donné. Moi, ça m'inquiète parce que, deux choses. Je suis assez vieux pour avoir connu les transports collectifs avant que ça soit municipalisé au Québec. C'était le privé qui gérait ça. Puis c'était n'importe quoi. Dans les années 90, on a créé, par exemple, à Québec, la Société de transport de la communauté urbaine de Québec, la STCUQ. On a créé ça en rachetant les opérateurs privés puis en municipalisant les services de transport collectif pour leur opération. Le déploiement des services, c'était municipal. Ce que ça a fait, c'est pas parfait, le transport collectif au Québec, Madame la Présidente. C'est pas parfait. Je vois le collègue en face faire une face. Je dirais que ça dépend beaucoup de sa collègue aussi si ça ne s'améliore pas. Mais tout ça pour dire que c'est pas parfait le transport collectif actuellement, mais c'est beaucoup mieux que c'était avant, quand c'était du privé qui l'opérait.